Deux trucs avant de commencer déjà ce week-end. Ce samedi 22 décembre, je serai à Nancy. Si vous voulez qu'on se capte, envoyez-moi un mail avec un objet Nancy à florianonr94@gmail.com. Et ensuite, si vous voyez cette vidéo à temps, sachez que j'ai lancé sur Instagram un concours qui vous permet de gagner 1 an de kebab. Vous avez été beaucoup à réagir à la vidéo de cette semaine sur les Berliner kebab. Super kebab comme à Berlin, plein de crudités, tout ça, machin. Et bah, si vous voulez gagner 1 an de kebab, c'est-à-dire une carte VIP qui vous permettra d'aller chaque semaine manger un kebab pendant 1 an, un Berliner kebab, donc du coup, il faut habiter Paris. Et bah, vous allez directement sur mon Instagram Florian on Air. Il y a un post que j'ai laissé avec tout expliqué dessus. Bonne chance! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Paris aujourd'hui encore, on va aller tester un resto que j'ai découvert sur Instagram cette semaine. J'ai dit je peux pas attendre plus longtemps, faut que j'aille direct, tellement ça m'a donné envie. J'espère que le jeu en vaut la chandelle et du coup je vais y aller avec un abonné qui s'appelle Elliot. Ça va Elliot? Ça va et toi? Bah super. Et alors Elliot, il y a une particularité. Elliot m'a contacté il y a quelques mois, il m'a dit je vais ouvrir un resto dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et est-ce que ça t'intéresserait de suivre un petit peu l'aventure depuis le début? C'est ça hein? Exactement. Et moi j'ai dit bah oui, j'ai déjà commencé à le faire avec deux abonnés également à Caen qui vont ouvrir un food truck. D'ailleurs il faut que je me reprojette du côté de chez eux très prochainement parce que je crois que ça avance bien. Et donc on fera un deuxième épisode avec eux. Et du coup je me suis dit bah toi c'est un resto, c'est du dur, donc c'est encore une autre aventure, c'est encore d'autres contraintes. Et on va le faire avec toi. Du coup, les travaux ont commencé ce matin. Parce que à 10h. T'as mis des mois à trouver le local et tout ça. Exactement. Donc ce qu'on va faire, là on va aller manger du coup dans le resto que j'ai sélectionné, comme ça on va faire un petit peu connaissance. Ouais, bien sûr. Et puis ensuite, on va aller voir un petit peu les débuts du chantier. Et comme ça, quand ce sera fini, on pourra faire un avant-après. Et ça va être top. Ça va être quoi le concept de ton resto? C'est une rôtisserie. Donc poulet. Poulet, Ah, exactement. je vais amener mon pote DJ Jasm alors à l'ouverture. Exactement. Tu peux y aller. Et on peut donner le nom déjà ou pas encore? Oui, bien sûr, ça va s'appeler Chiki. Chiki, ouverture prévue Fin février. fin février. On va en reparler, on fait connaissance avec toi et puis du coup on va tester ce resto où on va ce midi qui s'appelle Bao Li Bao Burger. Apparemment ce sont des burgers avec des influences asiatiques mais pas que. Les photos, bon faut toujours se méfier des photos Instagram hein, Ouais. mais elles sont magnifiques. Donc on va voir. On va essayer. Moi je vais vous montrer la vérité. Et peut-être que la vérité est la même chose que sur Instagram, on sait pas. Je l'espère en tout cas. Ça m'a mis en appétit, c'est parti. Bon ça y est, on est arrivé, on est encore rue du Faubourg Poissonnière. C'est dingue le nombre de restos qu'il y a rue du Faubourg Poissonnière et à chaque fois des bons concepts. Ouais. Et là donc on est avec Rachel Salut. de Bao Li Bao Burger. C'est ça. Du coup t'as ouvert depuis combien de temps? J'ai ouvert depuis à peu près 6 mois. 6 mois, ok. Voilà. Et alors je disais là en intro, je suis allé sur ton Instagram. Oui. Et c'est rare que ça me fasse ça mais j'ai eu envie de venir directement. J'espère que les photos sont pas truquées. Non, elles sont pas truquées. C'est quoi le concept? Donc le concept, c'est un restaurant de burgers asiatique. Les mets sont réalisés par des chefs laotiens. Bizarrement, notre orientation est très japonisante. Et puis voilà. Les recettes ont l'air super originales et pas juste le simple Bao Burger. On commence à avoir de plus en plus de Bao Burger dans les restos avec le pain vapeur. Mais vous, j'ai vu des trucs qui ont l'air assez fous. En fait, on est en fusion avec l'Asie, mais également la France. On a pris les bons produits français, mais également les bons produits asiatiques. Et on a concocté des petites recettes pour satisfaire vos papilles. Ça, c'est le burger du moment. Le burger de Le bœuf. Bao Haki avec bœuf mariné, brie de Rothschild à la truffe. C'est quoi daikon? Daikon, c'est un radis blanc japonais. D'accord. Légèrement croquant et assez doux. Ok, shiso, oignon croustillant, oignon confit, pousse d'épinards, sauce spéciale du chef. Ouais, donc là on doit bien sentir les saveurs asiatiques avec celui-là. Et en même temps le brie à la truffe, quoi. C'est original et ça se marie bien du coup. Enfin j'imagine que oui, sinon tu l'aurais pas mis à la carte. Absolument, et on sent énormément la truffe. Donc c'est vraiment une émulsion de saveurs, un partage de culture entre l'Asie et la France. Pas mal. Moi j'avoue, j'en ai repéré un sur Instagram. Où vous aviez mis qu'il avait l'air assez imposant, c'est ça? Le spécial du chef. Ouais, voilà. le spécial du chef. Voilà, Et celui-là, il est à la carte ou c'était un spécial Non, ça c'est une création, mais toutes les créations qui sont affichées sur Instagram sont faisables sur place. Ah donc si on arrive, on dit moi je veux celui qui est sur Instagram, tu peux le faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Je sais pas, tu me le conseilles ou pas? Ah bah il est très gourmand, il est très gourmand. Si je suis en appétit. Bah, je te Ouais. conseille. Bah Ouais. allez,
je crois que je vais me faire celui-là. Toi, tu veux un végétarien, Elliot? Non, je vais prendre celui au thon. C'est un pavé de thon mi-cuit parsemé de graines de sésame avec la sauce spéciale du chef et une purée de tomates maison aromatisée avec des herbes de Provence. Ouais. Allez. Et sinon, le végétarien, c'est quoi le végétarien? C'est un steak végétarien? Alors pour les végétariens, il faut savoir, on a un concept, c'est que nous avons 2 steaks véganes qui sont adaptables à toutes nos recettes. Okay. Donc en gros, tous nos burgers peuvent être végétariens ou voilà, avec de la viande. Donc celui à la truffe peut être végétarien. C'est voilà. c'est bien parce que voilà, pour mes amis végétariens, je sais qu'il y en a plein qui me regardent et qui me disent on te regarde mais on mange rien comme toi. Bah voilà, c'est de plus en plus possible dans les restos, notamment chez toi, Voilà, on a de pensé tout adapter. Tout à fait. C'est cool. Et on n'a pas parlé des accompagnements. Comme les croquettes de pommes de terre fourrées au cheddar. Les jalapenos, qui est une variété de petits piments qui piquent mais vraiment légèrement, également fourrés au cheddar et panés. Ah, ça aussi c'est pas mal en fait. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ensuite, on va avoir donc le côté très asiatique, le riz gluant à l'eau de coco et au haricot noir, le tout à la vapeur. Donc ça, c'est assez parfumé, c'est original, c'est surprenant. Et bien évidemment, les traditionnelles frites fraîches maison. Et pour ceux qui sont à la diète, la bonne salade. Voilà. Quelle drôle d'idée. Du coup, j'hésite entre jalapeno et les croquettes. Mais comme je vais avoir, moi j'ai un truc, j'ai du fromage pané déjà dans le burger que j'ai pris. Moi, ce que je peux faire pour toi, c'est un mix. J'accepte. Alors Elliot, visuellement? Bah c'est sympa, c'est beau. Allez, en piste maintenant, on va manger. Ah ouais, dis donc. Alors, il faut savoir que Rachel était cascadeuse avant, et heureusement parce que ton escalier là... Ça, tu vois, c'est de l'Instagram en live. Moi qui me méfie parfois des photos Instagram, Ah non, là c'est que la vérité. Ouais, c'est que la vérité. De toute manière, c'est moi qui prends les photos, donc ça peut pas être... C'est pas photoshopé, c'est... J'ai déjà appris à me servir d'Instagram, c'est déjà pas mal. Donc là, on a la sauce aigre douce pour les croquettes et les jalapenos. D'accord, donc là on a jalapenos pané fourré au cheddar Ouais, et croquettes de pommes de terre au cheddar aussi. ouais. Les frites maison. Avec la sauce curry à la mangue. Et lui, il a donc son bao burger au thon. Finalement, il l'a pris en bao parce qu'il voulait tester les bao burgers et il en a jamais mangé. Ouais. Toi, normalement, c'est avec un pain normal, celui-ci. C'est avec un bun. Un bun, c'est quand même assez léger, mais je voulais vraiment lui faire découvrir le côté moelleux et aérien du bao. du Donc, bao. du coup, tu as adapté la recette en bao. T'es Oui. customisable, toi, ici. Tout à fait. Et moi, tu m'as fait celui, alors qui n'était pas vraiment sur la carte, mais comme je l'ai vu sur Insta, tu l'as fait. Et genre, ça veut dire si quelqu'un vient et le demande, il pourra l'avoir aussi. Absolument. Ah, c'est Oui, génial. il n'y a aucun problème. Et donc, alors ça, rappelle-moi ce que c'est. Donc c'est de base le classique ramen burger avec une compotée de poireaux au lait de coco. Donc les ramen, c'est une galette de nouilles un peu qui est dessus. Alors le ramen, effectivement, c'est une galette de nouilles légèrement croustillante sur le dessus et moelleuse à l'intérieur. Composée donc d'un bœuf mariné, de poireaux au lait de coco comme je disais, avec du cheddar, des oignons croustillants, des oignons rouges et la sauce spéciale du chef, une pointe de wasabi et pour toi Florian, un steak de mozzarella pané. Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. Voilà. Eh ben merci Rachel. Et le bouffe. Ah, vas-y raconte ça. Donc ça c'est le riz gluant à l'eau de coco et au haricot noir. Ouais. Donc le riz est cuit à l'étouffée à l'intérieur avec l'eau de coco. On le bouche avec un embout végétal et on le laisse cuire à la vapeur. Ah ok. Je comprends pourquoi tu voulais que je le fasse. Voilà. Parce que c'est vraiment original et c'est très sympa et donc je voulais vraiment vous faire découvrir cet accompagnement hors du commun. Le cadre est bien, la salle est sympa, c'est très chaleureux, c'est bien décoré, c'est vraiment c'est top. Et franchement, l'assiette, j'ai pas envie qu'on tarde. Convivial. Ah ouais, là on va manger. Toi, ça va être ton premier bao burger. Ouais, et Rachel est très sympa. Bao burger, donc voilà, c'est le pain vapeur. Qui m'a changé exprès pour moi. Moi, j'ai envie tu vois, j'ai envie de caresser, de faire des bisous à ce pain à chaque fois que je le vois. Tellement tu vas voir, c'est doux. Tu vas voir en bouche, ça change complètement. Tu veux goûter là, c'est? Vas-y. Allez, vas-y. Je vais peut-être y aller avec des couverts. Ouais, vas-y, découvert. Ah ben, Ah, ça c'est donc le steak de thon à l'intérieur, au sésame, c'est ça? au sésame, ouais. Super bon. C'est vraiment bon. Enfin, c'est vraiment de la brioche quoi. C'est une brioche vapeur. Ça donne l'impression d'être une brioche. Le steak de thon il est bien cuit. C'est bon. C'est vraiment bon. Bah, pour qui aime le thon, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et
moi je vais taper dans les croquettes. Accompagnement croquettes de pommes de terre au cheddar. La bête, je l'ai vue sur Instagram, je la vois enfin en vérité. Il est balèze quand même. Hein. Ah ouais, non mais il est balèze. Mozzarella pané plus bœuf mariné, donc du coup ça fait un double steak parce que ça fait un steak de mozzarella pané plus le steak, du cheddar. Les ramen, bon elle l'a déjà expliqué, donc je vais y aller avec les... Là je suis obligé d'y aller avec les couverts en fait. Hein. Avec l'original, c'est-à-dire le ramen burger normal, tu peux le manger comme ça même à la main, mais celui-là il est trop balèze à l'intérieur, donc j'y vais au couvert. Que la team à la main ne m'en veuille pas. Bon allez on y va, je commence par le bas, là je suis obligé, c'est stratège. Hein. Oh là là, c'est magnifique. En bas il y a le bœuf, le cheddar et la galette de nouilles du bas. Visuellement c'est de toute beauté. C'est clair qu'il est bien balèze, mais balèze gourmet tu vois, je suis sûr que je vais goûter là, ça y est. Le bœuf mariné, il est trop bon. Ça plus tout ce qu'il y a avec, plus les petites, du coup les nouilles. C'est génial. Et quand j'ai hâte de taper dans la mozzarella panée qui est sur le dessus là. Ça c'est le fat de fat. Petite sauce qui soit à l'intérieur. C'est une tuerie. Les sauces sont bonnes. Ah non. Il n'y a aucun. Là tu peux te dire des fois ouais il y a des trucs fat machin. Là c'est une explosion en bouche. C'est délicieux. Jalapeno au cheddar avec la petite sauce aigre douce. Et même sans la sauce hein. C'est fort en goût. C'est... Attention, je vous avertis que mon burger risque de s'effondrer car je vais essayer d'atteindre la mozzarella panée, donc je vais aller au-dessus. Donc ça ne ressemblera peut-être plus à rien. Souvenez-vous de la beauté. Là maintenant on va se focaliser sur le goût. Oh là là. Oh là là. Ça, rien que ça me fait rêver. Quand fromage il y a, tout va. Tiens, je vais la goûter juste comme ça et puis après je ferai avec le mariage des saveurs. Ouais, ce ramen burger, il est vraiment trop bon parce que du coup c'est un ramen burger mais tu vois, à revisiter avec le truc à la mozzarella, avec le bœuf mariné, donc t'es dans l'influence asiatique mais pas que dans l'influence asiatique. Il y a un vrai travail de recherche qui a été fait. On est au top de la fusion mais pas fusion pour faire n'importe quoi parce que des fois il y a des mecs qui disent ouais tiens je vais faire de la fusion. Ils te font un mix de plein de trucs là, improbables. Là c'est vraiment goûtu quoi et original. Les assiettes sont vides. Ah, t'as pas mangé toutes tes frites. Ça y est. Ouais, c'est moi qui mange tous les accompagnements, je vous préviens. Du coup, ça te booste aussi, toi, de voir des gens qui sont arrivés au bout du projet. Elle, quand elle est arrivée ici, ça devait pas être décoré comme ça. Elle a dû faire des travaux, elle a dû monter son truc. Et là, voilà. Ça y est, c'est parti, ça tourne. Surtout de voir qu'elle n'était pas du tout dans ça à la base. Ouais. Elle était cascadeuse, comme elle nous a dit. Et puis, elle arrive à sortir quand même quelque chose qui est très bon. C'est encourageant. Ah ouais, alors, je trouve que c'est très bon, c'est très beau, c'est bien présenté. C'est sympa, il y a l'accueil. Ouais. Franchement, big up. Du coup, là, on va se faire la marche digestive en allant jusqu'à ton local pour voir un petit peu l'avancée des travaux là, parce que les travaux ont commencé depuis ce matin. Depuis 1 heure. On va se focaliser un petit peu sur toi. Bon, Elliot, c'est là que ça se passe alors? C'est ici que ça se passe. Bon, ouais. Alors, tu vas nous faire visiter. Donc, avant, c'était un bar à salade. C'était un bar à salade. Il y a encore le sticker nouveau. Ah, mais il n'est pas resté longtemps alors s'il a laissé le truc nouveau. Il est resté 4 ans. Il a laissé nouveau pendant 4 ans? Ouais. C'est un concept, hein. Ouais. Et donc, en fait, ouais, ça va être assez grand, hein. La façade est assez large. Bah ouais, t'as vu tout ça? Le resto est beaucoup plus large que profond. Mais ah oui, d'accord, c'est en largeur, ok. Voilà. Mais il y a quand même, il y a de la place. Okay. Il va y avoir une vingtaine de places. Bah oui, on va voir. Voilà, comme tu peux voir là, c'est vraiment le tout début des travaux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on remet tout à plat. On change le sol, on change les coffrages, on refait l'électricité. Du coup, il y en a pour 2 mois de travaux. D'accord, donc là, les gens ils viendront retirer. Ce sera en mode fast food? Ce sera en mode fast food. Donc on vient, on sert, on paye et on va s'asseoir. Exactement. Okay. Exactement. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu fais de la cuisine chaude, ne serait-ce que des frites ou peu importe, dès que tu as de la cuisson, tu as besoin d'une extraction. Ouais. L'extraction, c'est ce gros tuyau là, qui sort dans la cour et qui remonte sur le toit. C'est indispensable. Obligatoire, règle de sécurité, règle d'hygiène. Obligatoire, tu peux pas passer à travers pour ça. Ici, on va avoir une rôtissoire, il va y avoir plein d'éléments de cuisson, de la friture à droite. Et donc, tout ça, ça dégage des odeurs qu'il faut évacuer. Ah, donc ça, c'est ce à quoi
ça ressemblera après. Exactement. Ah ouais, ça en jette. Et puis on voit bien que c'est un seul et même truc parce que là on a l'impression que c'est deux boutiques Voilà, différentes. comme je te dis, on homogénéise les deux anciens locaux. Bon bah Elliot, maintenant au moins c'est lancé. Ouais. Il n'y a plus qu'à faire les travaux. Ce qui serait marrant, c'est que du coup, bah, je vienne le jour de l'ouverture, pour le premier jour, pour voir un petit peu comment ça va se passer, parce que entre ce qu'on imagine et ce qui se passe en vérité, des fois c'est un peu différent, même si on espère que tout va bien se passer. J'espère aussi. En tout cas, on suivra le dossier, c'est cool, voilà, de suivre les entrepreneurs, les nouveaux restaurateurs qui se bougent et qui font leur truc et qui galèrent. Mais quand vous allez arriver, quand tu vas y arriver et quand ça va vraiment se faire, la fierté quoi. Ah bah je serais fier, ça c'est sûr, mais bon. Là, on prend les combats les uns après les autres. Step by step. Voilà. Petit pouce vers le haut en attendant si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Hunner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Hunner. A plus, ciao. Okay.